Bonjour, bonsoir, ici Vulcarest, et aujourd'hui, nous allons à la rencontre du Mégatherium et de l'Entélodonte. Alors, c'est parti. Le Mégatherium est un paresseux géant. Il fait partie d'un ensemble d'espèces de paresseux géants. Ils ont une petite famille. Les paresseux géants ont disparu il y a 11 000 ans. Il était principalement quadrupède, car oui, il est possible qu'il pouvait se dresser sur ses pattes arrière. Il se servait de sa queue comme appui en position verticale pour attraper les feuilles hautes. Les kangourous actuels font de même au repos. On pense qu'il serait disparu à cause de la prédation humaine. Le Megatherium americanum était long de 6 mètres pour un poids d'environ 4 tonnes. Son nom signifie grande bête d'Amérique. Il était muni de griffes de 30 centimètres. Mais ce n'est rien par rapport aux griffes du Therizinosaure qui en font 90 centimètres. C'est déjà beaucoup plus grand. On pourra en parler dans un futur Dinopédia. Cela devait lui servir à repousser les prédateurs, à se nourrir, à couper des branches. Maintenant, passons à l'Entélodonte. L'Entélodonte est un parent des cochons et des sangliers actuels, ayant vécu à la fin de l'Éocène jusqu'au début du Miléocène. Toujours dans le Cénozoïque. Les entélodontes se reconnaissaient d'une part par leur physique proche du sanglier, d'autre part par leur excroissance sur leurs joues et leurs mâchoires inférieures. Leurs mâchoires étaient constituées de molaires, de prémolaires et des canines incurvées, pratiques pour broyer des œufs et des noix, des racines ou des lianes. Ils avaient un petit cerveau, mais par contre, ils étaient dotés d'un excellent odorat. Leurs pattes étaient minces, alors qu'elles devaient supporter un corps robuste. Cela leur permettait de courir rapidement. Ils avaient 2 doigts sur chaque patte. Ils devaient habiter dans des plaines herbeuses, les savanes, les forêts ouvertes. L'entélodonte était un prédateur trop bruyant et malodorant pour être un excellent prédateur. Il devait donc se nourrir d'animaux lents comme des serpents, des tortues ou des oisillons. Comme les hyènes aujourd'hui suivent les lions, l'entélodonte devait probablement suivre les hyénodons pour se nourrir des restes. Il se nourrissait également d'herbes et de racines et devait pratiquer le cannibalisme, tuant les malades et les âgés du groupe.